Salam alaikum, bonsoir, chers internautes, followers et viewers de Focus TV. Nous voilà aujourd'hui sur un numéro d'entretien avec Maître Camara, M. Camara qui n'est plus à présenter donc à Kolda, le coordinateur du Forum civil de la région de section Kolda du moins. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour un entretien et suite à la journée de redevabilité municipale qui a été organisée par le Forum civil section Kolda. Donc aujourd'hui, Maître Camara, nous venons pour faire le point suite à cette journée de redevabilité qui a eu lieu hier. Donc nous vous laissons d'abord vous présenter aux yeux de nos téléspectateurs et de nos internautes, M. Camara. Ok, donc merci Focus Group. Nous sommes très contents de cette initiative. On est toujours dans la continuité de rendre compte. Nous venons d'organiser une activité. C'est important de faire le point et aussi de partager les gens sur l'organisation de cette journée. Mon nom c'est Aboubakar Camara. Je suis le coordinateur du Forum civil et membre du bureau exécutif national du Forum civil. Et aussi, j'ai coordonné la journée de redevabilité municipale. Très bien, Maître. Voilà, prime abord, nous aimerions savoir d'où vous êtes venu cette idée, cette initiative d'organiser cette journée de redevabilité avant de venir sur les défis de cette journée et quels seront donc les impacts sur le cours de la vie des Koldois. Exactement. Cette journée de redevabilité municipale, il faut le dire, le maire de Kolda nous avait interpellé avant le Ramadan pour rendre compte aux populations. Nous avons eu à travailler sur les TDR et nous avons eu à leur proposer la manière d'organiser cette journée. Mais en tout temps, le mois de Ramadan est arrivé, nous n'avons pas pu l'organiser. Et à la suite de ça, ils nous ont, ils nous ont relancé pour l'organisation de cette journée. Et donc, lorsqu'ils nous ont relancé pour l'organisation de cette journée, nous les avons clairement dit que nous avons les outils et aussi nous avons la liberté de voir quel format, quelle disposition à prendre. Donc, les TDR, la manière de faire, les invitations, c'est le Forum civil qui a géré tout. La commune, le maire était là que le jour J pour faire face aux citoyens. Et je pense que ce type de collaboration est très important dans une municipalité parce que à un moment donné, il faut rendre compte, mais il faut organiser ça d'une manière que tous les citoyens soient invités. Et nous avons pris le soin pour inviter tout le monde, mais aussi nous avons pris le soin pour que la liberté d'interpellation des citoyens soit respectée. Nous avons aussi pris le soin pour que le maire soit disponible pour parler directement aux citoyens. Et je pense qu'à ce niveau, la journée du 7 mai a été une réussite en termes de présentation d'abord, en termes de présence des participants, parce que nous avons eu à distribuer une centaine d'invitations, mais on s'est retrouvé avec une salle de, comment dirais-je, avec une salle de plus de presque 200 personnes. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, c'est le niveau des débats, parce que notre attente, c'était des interpellations et refuser le folklore. Et nous avons vu que la soixantaine de personnes qui ont eu à intervenir ont posé des questions claires. Et nous avons même essayé d'associer tout le monde, dont la diaspora. Et pour des raisons techniques, leur élément n'est pas passé. Mais nous avons recensé leurs préoccupations que nous allons aussi soumettre au maire. Et aussi en termes de posture de la commune et du maire qui a pris tout le temps aussi pour respecter les interpellations des citoyens et essayer de répondre, d'apporter des réponses. Et donc, à ce niveau, nous disons dans l'ensemble, c'est une satisfaction. Mais la plus grande satisfaction, c'est de voir toutes les préoccupations soulevées, résolues, et toutes les préoccupations soulevées, que ces préoccupations aient des résultats concrets. Et c'est à ce niveau que le défi se trouve. Très bien. Donc, c'est le lieu aussi de féliciter votre équipe, votre Camara et l'équipe du Forum civil, ainsi que le maire et l'équipe municipale. Donc, ce fut une première et puis ce fut une réussite aussi
le taux de participation a été bien et puis nous avons vu que la majorité des Coldois s'attendaient à ce genre de débat. Donc aussi, nous avons fait le tour et discuté avec quelques gens. Certains donc nous demandent quels ont été les défis donc de cette journée. Et par contre, d'autres aussi veulent savoir est-ce que ce n'était pas un pont d'or que vous avez fait au maire pour que lui permettre de se replacer donc dans le cœur des Coldois, parce qu'il y avait eu des controverses entre le programme qui a été annoncé aux Coldois et ce qui a été réalisé et ce qui s'est dit. Donc, il n'y a pas eu quelque chose de concret qui a été vu. Donc, c'était pas, quels ont été les défis donc, de cette journée de redevabilité municipale? Exactement. Je pense que c'est une préoccupation aussi à prendre en compte. Et je pense que pour d'autres, c'est un point en or. Pour d'autres, c'est une manière de récupérer, de repositionner le maire. Mais nous, on a l'esprit tranquille. Parce que pour nous, on l'a fait pour Korda. On a réuni des Cordois et les Cordois se sont parlés pour trouver des solutions à des préoccupations. Et chacun de ces partis ont joué un rôle. Et c'est dans ce sens que nous avons l'esprit tranquille, c'est dans ce sens que nous avons, comment dirais-je, que nous continuons à ce type de débat, à ce type de discussion, mais à ce type comment dire, à pousser aussi les communes à rendre compte. Et par cette voie, je pense que ça fait partie aussi de notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener les élus. Et si nous avons des élus qui s'engagent pour parler, pour faire face à leurs citoyens, je pense qu'on saute sur l'occasion pour organiser ça. Parce que parfois, nous disons, nous sommes les répondants ou bien les représentants des sans-voix, mais si le peuple, mais nous préférons donner la voix à ce peuple directement pour qu'il s'adresse à ses élus. Et je pense que c'est ça notre méthode, c'est ça notre approche, et je pense que c'est ça que nous allons continuer à faire. Et maintenant, nous sommes conscients qu'à la suite de cette journée, il y a beaucoup d'attentes. Et nous donnons la garantie que toutes les préoccupations soulevées sont en train d'être enregistrées. Et chaque préoccupation, tout citoyen saura la position de la mairie ou bien les actions à faire et à quel moment. Et en ce moment, nous rendons compte à ces citoyens et de l'autre côté, nous ferons le suivi pour le respect. Et aussi, il y a des choses qui ont été dites et ces choses méritent des vérifications. Par exemple, si on dit dans la commune de Korda, il y a 300 permis, 300 jeunes qui ont obtenu des permis de conduire. Et je pense que c'est important de savoir qui sont ces 300 jeunes. Exactement. Si on dit au niveau de Korda, il y a ce taux d'exécution, c'est important. Et à ce niveau, parce qu'il faut être aussi sincère, à ce niveau, lorsqu'on a soulevé ces préoccupations au niveau de maire, ces préoccupations de vérification, il dit on vous donne 4 branches pour tout ce qui est documentation, pour tout ce qui est suivi, et pour que vous puissiez ressortir et puissiez se prononcer sur cette question. Et je pense que si on a cette entente entre acteurs, je pense qu'il n'y a pas à craindre. Et nous, chaque fois que les intérêts des populations, nous nous battons pour la préservation des intérêts des populations, mais nous nous battons pour l'avancement, aussi la prise en charge de ces préoccupations. Mais nous battons, et nous, dans notre approche, c'est que Korda avance. Mais il ne s'agit pas d'acculer quelqu'un, il ne s'agit pas aussi comment dire, il ne s'agit pas de créer des discussions là où il n'y a pas, mais aussi c'est d'apporter des réponses à des questions concrètes. Donc c'est pourquoi tout ce que le maire a eu à dire, nous avons la copie, nous avons les vidéos, et pour chaque séquence, on va vérifier. Concernant les caniveaux, on va vérifier, et concernant les travaux, les emplois, on va vérifier, et à la suite de ça, avec la commune, nous rendrons compte à la population. C'est pour dire que nous sommes dans un processus. Et le premier pas, le pas le plus difficile a été posé, c'est-à-dire de rendre compte. Et aujourd'hui, c'est un acquis que nous allons consolider. Et l'autre chose, c'est tout ce qui a été dit,
la véracité de tout ce qui a été dit et aussi la prise en compte de toutes les préoccupations. Et si de l'autre côté, nous avons cette ouverture d'esprit, je pense que on va y aller et devant les cordois, nous dirons exactement qu'est-ce qu'il en est. Et ça, il ne s'agit pas seulement du forum civil. C'est un comité local de certification citoyenne qui va être mis en place. Et dans ça, nous aurons tous les cordois. Nous aurons la presse, nous aurons les notables, nous aurons les femmes qui vont certifier chaque acte pour dire chaque acte, voici ce qui a été conçu et chaque acte, voici là où nous sommes. Et je pense que ça, c'est important. Et aussi, il faut le dire, si nous sommes arrivés à là, nous sommes arrivés à ce niveau, avec le laps de temps, il y a eu les plateformes numériques qui ont beaucoup travaillé, mais aussi il y a eu les journalistes avec les directs qu'on a eu, et ça a permis vraiment une forte mobilisation. Et je pense que cet acquis, nous devons la consolider, mais aussi nous avons le devoir de donner une suite à ça. Et la suite, c'est la certification. La suite, c'est de revenir à l'endroit des populations dont nous avons leur nom et adresse pour leur dire pour chaque préoccupation, voici ce que le maire a dit et voici les échéances pour respecter ça. Très bien. Déjà, à travers vos propos, donc nous comprenons que vous êtes la voix des sans-voix et ainsi, vous êtes la maison des citoyens. Ceci dit que vous êtes le mur de lamentation des citoyens de Kolda. Tout de suite, on parlait aussi de l'implication de toutes les couches, de toutes les parties prenantes pour une meilleure atteinte des objectifs. Et peut-on savoir quelles sont les garanties qui ont été faites? Est-ce qu'il y a eu donc une discussion, genre de gentle agreement, qui a été fait pour une meilleure atteinte donc des objectifs pour le compte du commun? Exactement. À ce niveau, je pense que nous, notre rôle, et si vous voyez tout ce qui nous appartient, on dit pas la maison du Forum civil, on dit pas la certification citoyenne et la certification du Forum civil. Nous ne disons pas que la redevabilité du Forum civil, pour nous, c'est le citoyen. Et c'est le citoyen, il faut qu'il y ait des cadres de conditions pour permettre aux citoyens de s'adresser directement à ces exigences. Et c'est là que nous travaillons. Et vous avez parlé de garantie, c'est très important. Et je pense qu'il y a d'abord un protocole qui nous lie. Et le protocole s'agit aussi d'abord de la redevabilité. Et peut-être d'ici la fin de l'année, on va se donner rendez-vous pour vérifier les échéances. Mais l'autre aspect, comme je vous l'ai dit, c'est la mise en place du comité de certification citoyenne. Après avoir fait le travail d'enregistrement, la documentation exhaustive, nous allons transmettre ce document exhaustif au maire. Et chaque point, le maire va faire des précisions, va apporter encore des compléments d'information. Et à la suite de là, si par exemple si nous prenons la question de l'abattoir, le maire peut nous dire clairement sur cette question, voici ce que je vais faire et quand je vais le faire. Et avec des membres qui travaillent, les bouchers là-bas, nous allons faire la vérification. Voilà. Donc sur chaque point où le maire doit faire quelque chose, on doit certifier, ça va être enregistré. Mais les points où le maire doit prendre position de manière claire, comme la station, là aussi ça va prendre position. Et même sur ces points, et je vous dis que même si nous, en tant que Forum civil, on a eu position, mais lorsque nous donnons des invitations, nous avons donné même au collectif Bouna dit oui. Parce que pour nous, ce n'est pas une rencontre du Forum civil, ça c'est une rencontre des citoyens et il faut permettre à chaque citoyen de donner son avis. Les citoyens, chacun a donné son avis sur ces points et le maire aussi a donné son point de vue. Il va l'affirmer, il va le consolider à partir d'un document. Et c'est ce document qui va être disponible pour tout le monde et chacun pourra faire le suivi. Et je pense qu'en ce moment, tout le monde saura le moment venu dire est-ce qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Et on a parlé des affaires d'éclairage public et des questions d'extension. On a eu à parler des questions d'extension, on a eu à parler des questions d'entretien. Et sur ces questions-là aussi, il y aura, des échéances. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on va faire de telle sorte que tout ce qui a été dit, toutes les préoccupations, soit arrêté, mais de l'autre côté, nous allons faire tout
pour chaque point, l'engagement du maire soit connu par tout le monde, pour que tout le monde soit le garant, pour que tout le monde puisse faire le suivi et pour que tout le monde puisse donner ses appréciations à la suite du processus. Très bien, maître. Voilà, je disais que vous aviez de manière ramassée et laconique et très précis même répondu et expliqué vraiment le fait de faire intervenir toutes les parties prenantes, donc que la population s'y sente. Donc une première, ça a été une première réussite et là on imagine que vraiment les suggestions des gens de la diaspora et de toutes les autres parties prenantes seront prises en compte donc la prochaine fois. Et que le souhait aussi des gens est que ce soit quelque chose d'additionnel. J'espère que vous avez pris cela en compte. Exactement, je pense que ce que vous venez de dire, d'abord pour chaque événement, parce que nous sommes dans la citoyenneté, chaque événement, c'est vraiment de recueillir les suggestions, les avis des uns et des autres. Et on en a eu beaucoup, on en a eu aussi eu beaucoup de félicitations et aussi une implication même du Forum civil aussi au niveau national. Le coordinateur n'a pas, le coordinateur a continué de nous encourager et de nous, et de nous, et de nous soutenir dans cet événement. Et je pense que les suggestions sont les bienvenues et on va prendre compte de ça. Et maintenant, nous aussi, il faut donner de la crédibilité à ce qu'on a fait et donner de la crédibilité que les citoyens aient un retour d'information. Et un retour d'information clair sur leurs préoccupations. Et ça, comme je l'ai dit, nous avons enregistré toutes ces questions, nous avons enregistré toutes les réponses, mais maintenant, là où il n'y a pas de précision, nous allons encore renvoyer le document au maire et il va apporter, et à la suite de ça, nous allons partager le document à tout le monde pour que tout le monde sache sur chaque point la position de la commune et sur chaque point, qu'est-ce que la commune va faire et que tout le monde puisse faire le suivi pour qu'à la date indiquée, s'il n'y a pas de respect, que les interpellations reprennent. Et je pense que de l'autre côté, je pense qu'il y a un engagement et je pense qu'ils vont tenir compte de cet engagement parce qu'ils ne le font pas pour eux-mêmes, mais ils le font pour Corda. Et si Corda pose ses préoccupations, les élus doivent apporter des réponses à ces préoccupations. Mais aussi montrer que le sens de l'innovation de ça, parce que les gens sont... Et aussi, c'est remercier vraiment les participants. Parce que rester là-bas de 11h à 16h, parce que pour nous, on allait terminer à 13h et il y avait des rafraîchissements pour 100 personnes. On était débordé par le temps, mais on était débordé par le nombre. Par l'audience. Et aussi, ça, c'est des excuses que nous faisons à l'endroit de ces gens. Mais aussi, ça nous permet demain de voir comment réorganiser ça. Mais ce qui est important, et tout ça démontre l'intérêt, la préoccupation que les gens ont pour interpeller directement le premier élu, c'est-à-dire le maire. Et je pense que ça va continuer. Et comme je l'ai dit, il y a un protocole qui nous lie. Et dans ce protocole, la redevabilité municipale doit être institutionnalisée. Et ce qui est important dans ça, parce que d'habitude, c'est des partenaires qui soutiennent l'initiative de manière finale ou autre, mais aussi ce qui est intéressant dans ça, c'est-à-dire la mairie va prendre aussi toutes ces éditions, parce que ça, c'est important de le signaler. Et aussi, tout ça sera partagé au niveau des citoyens, et parce que nous avons eu 5 ans d'accompagnement de la mairie de Banson. Aujourd'hui, si on voit des initiatives citoyennes, la commune s'est engagée à l'institutionnaliser, et je pense que c'est important. Au-delà même de l'institutionnalisation de la redevabilité, nous avons l'outil de certification citoyenne. Et je pense que la certification citoyenne, c'est un outil vraiment qui met en synergie tous les acteurs pour chaque point qu'on essaie de certifier ça pour dire sur tel point, voici là où on en est avec des images, avec des éléments clairs. Et je pense qu'à ce niveau, et je pense que c'est tous ces aspects qui vont plus donner du crédit à ce qu'on a fait. Mais je pense que aussi, c'est ça, c'est cette voie tracée par Corda. Je pense que c'est une voie qui nous réconforte parce que si les citoyens ont
la possibilité d'interpeller chaque fois le maire, je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations que nous allons dépasser. Et je pense que aussi, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Parce que c'est entre qu'on doit, mais c'est entre des élus et des citoyens. Et donc, chaque fois, il doit y avoir des interpellations. Très bien. En tout cas, moi, je pense que ce fut une belle surprise que l'audience est venue en masse, parce que déjà, ça montre qu'il y a un éveil de conscience en masse qui s'est vu à Kolda. Donc, les gens commencent à s'intéresser plus à la chose politique. Les gens commencent à s'intéresser plus à la gestion de la cité. Il faut que les élus comprennent aussi que maintenant, c'est pas une question de parti, c'est pas une question de leaders qui sont juste dans les bureaux. Donc, c'est une question de communauté et les gens commencent à s'approprier donc cette culture. Et vous avez déjà un défi majeur puisque vous êtes les initiateurs donc de cette activité. Le maire a eu à répondre à quelques questions, comme par exemple la question liée à l'environnement. Donc, il a annoncé l'organisation d'un forum sur l'environnement. Je pense au mois de juillet. Je ne sais pas si c'est au mois de juin ou au mois de juillet. Donc, il a annoncé cela. Et j'espère que la population a entendu de vive voix ce que le maire avait dit et que vous aussi, vous en prenez compte. Compte tenu que vous avez déjà prévu donc de conceptionner un document écrit pour le mettre à la disposition de la population d'ici le mois de juin, j'espère que le maire est en train de prendre en compte cette question environnementale vraiment qui lie cette chaleur, cette canicule intense donc dont Kolda a vécu donc cette année, surtout au mois de Ramadan. Et qu'est-ce que vous préparez d'ici le mois de juin, si par exemple ce forum n'a pas été quelque chose qui favorise des actions concrètes déjà pour le dragage donc du fleuve ou pour par exemple la mise à disponibilité du mot de l'arrêté du maire pour annuler la construction de cette station qui est là sur les berges du fleuve. Exactement, je pense sur des questions précises comme la station, sur l'électrification, sur les affaires des bouchers, sur la fermeture des caniveaux, sur, comment dire, les emplois. Il y a eu des réponses avec des dates. Et comme je l'ai dit, on va toutes les recenser et les gens vont faire le suivi ensemble et à tout moment. Et on ne va même pas attendre que le moment arrive. Il y aura des rappels parce que si on veut organiser des événements le mois de juillet ou quelque chose, il y a des actes à poser. Et tout ça va servir, c'est au moins, il va servir les citoyens de faire le rappel. Et aussi le moment venu, sur chaque point, si la date, si l'engagement n'est pas respecté, et je pense que la commune, le maire est tenu de donner des explications sur ces points. Et maintenant aussi, si c'est respecté, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres interpellations parce que c'est la vie de tous les jours. Et je pense qu'à ce niveau, pour le moment, nous avons ce protocole, mais aussi nous avons un engagement ferme du maire en personne sur ces questions. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, donc nous, l'importance, c'est que toutes ces questions soient édifiées et toutes ces questions qu'on respecte l'engagement. Parce que si l'engagement n'est pas respecté, je pense que ça remet en cause toutes les discussions. Et maintenant, pour permettre à tous les acteurs, à tous les élus de pouvoir, et à tout le monde de pouvoir suivre ça, c'est ce document-là qui sera le tableau de bord. Et ce tableau de bord sera remis à tout le monde. Et ce tableau de bord, c'est comment dire, les préoccupations des populations, mais c'est surtout les réponses du maire pour chaque point. Et je pense qu'en ce moment, tout le monde aura ce tableau de bord pour faire le suivi. Et tout le monde aura ce tableau de bord pour voir qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas été respecté. Et tout le monde aura ce tableau de bord pour demain, faire le rappel, mais pour demain aussi dénoncer s'il n'y a pas de respect. Mais pour le moment, nous sommes optimistes parce que je pense que tout ce qui a été dit est enregistré, tout ce qui a été dit est filmé et il y avait 2 directs et je pense que c'est pas, je pense que si le maire s'engage à ce niveau, mais de l'autre côté aussi, au-delà de ça,
c'est lui-même qui nous a demandé d'aller vers ce document, mais nous, on a l'outil, on va faire le document et je pense qu'il sera tenu de respecter. Et je pense que c'est son intérêt, mais aussi c'est l'intérêt de Korda qu'on aille dans ce type de discussion, qu'on aille dans ce type d'engagement et que pour que beaucoup de choses soient réglées au-dessus de tout le monde. Parce que dans une commune, la rumeur ne fait pas développer les choses. Et je pense que si aujourd'hui on a l'occasion d'interpeller le maire, il faut le faire, les Cordois l'ont fait, et le maire a pris un engagement et nous a demandé de faire le suivi et nous aussi nous assumons toute notre responsabilité pour mettre d'abord le document à la disposition des populations, mais aussi pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Très bien, maître. Donc, le maire a pris des engagements fermes et nous veillerons avec l'appui du Forum civil à ce que tous les engagements soient respectés. Voilà, maître, vous avez déjà discuté, parlé de manière laconique de tout cela. Et on me signale que vraiment le temps nous est compté. Maintenant, quelles sont vos dernières impressions à propos de cela et de cette journée qui s'est passée? Et puis, donnez-nous vos derniers avis sur cette activité. Ouais, c'est surtout remercier tous les parties prenantes parce que tout le monde a accueilli, que ce soit les plateformes numériques, que ce soit la presse, mais aussi remercier le comité d'organisation parce que cet événement a été organisé à moins de 5 jours. Mais aussi de remercier la commune pour la confiance parce que la commune nous a demandé d'organiser cette journée et aussi de nous laisser sans condition. Et nous l'avons organisé sans condition et nous l'avons organisé pour permettre à tous les citoyens qui ont eu des problèmes, nous les avons invités à venir interpeller le maire. Ça a été fait. Mais aussi remercier et aussi dire aux gens, nous avons la garantie ferme que c'est une journée, mais c'est pour une éternité. Parce qu'il y a tout un processus qui va suivre cette journée. Et aussi remercier la maturité du peuple cordois et remercier aussi l'esprit d'ouverture du maire et tout ça qui fait que Korda aujourd'hui peut vendre un modèle au Sénégal et dans le monde. Et pour dire que c'est de cette voie que nous allons continuer en tant que Forum civil de permettre aux citoyens eux-mêmes d'interpeller directement leurs élus. Et dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de cette journée. Mais notre plus grande satisfaction sera qu'au mois de décembre, tout ce qui a été dit, qu'on puisse respecter et tout ce qui a été dit, que les gens puissent suivre et tout ce qui a été dit, que chaque citoyen de Korda ait son avis sur ça. Donc, je vous remercie, mais aussi Focus Group pour vos innovations et aussi votre sens élevé du débat et aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que vous méritez un soutien, un appui pour vous permettre, vous aussi, dans vos secteurs, de développer l'expertise cordoise. Je vous remercie. Très bien, donc c'était votre entretien spécial avec Maître Aboubacar Camara sur Focus Télévision. Voilà, nous remercions Maître d'avoir accepté notre invitation et nous vous donnons rendez-vous sur d'autres numéros bientôt sur Focus Télévision. Merci.